Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura une thématique qui paraît simple, mais qui est capitale pour votre projet de création de société ou bien d'entreprise de transformation de produits agricoles. Très souvent, lorsqu'on veut se lancer, beaucoup de personnes peuvent être amenées à se lancer dans la transformation d'un produit de manière plus ou moins hasardeuse, ce qui peut déjà euh, compromettre le résultat de leur activité. Donc, une question fondamentale que vous vous posez, ou bien que vous devez vous poser, c'est de savoir quel produit fabriquer, ou encore quel produit mettre sur le marché, quel produit transformer pour mettre sur le marché. Pourquoi je dis cela? Parce que parfois, euh, on prend des décisions, disons, plus ou moins impulsives, ou bien euh, des décisions de transformer tel ou tel produit juste parce que on se dit que, oh, voilà un beau produit, ça pourrait très bien marcher. Mais il y a une manière, il y a plusieurs méthodes différentes, mais je vais vous donner des astuces logiques qui reposent sur une analyse pour vous permettre de choisir quel est le produit à transformer. Je dis aussi ça pourquoi? Parce que lors de mes précédentes interventions, euh, pas sur la page ici, ailleurs, quelqu'un m'a dit, j'aimerais me lancer dans l'agro-industrie, dans la transformation de produits agricoles. Est-ce que tu peux me dire quel produit je dois faire? Est-ce que tu peux me dire quel produit tu peux m'aider à fabriquer? C'était exactement la question. Est-ce que tu peux me dire quel produit tu peux m'aider à fabriquer? Ça, c'est une question. Bon, c'est déjà bien de se poser cette question, mais en fait, la meilleure réponse, c'est plutôt de donner comment, c'est plutôt de répondre comment faire pour sélectionner le produit qu'on aimerait mettre sur le marché. On a donc, je vais vous présenter donc trois astuces différentes. En fait, on a euh, deux grandes manières de le faire. La première manière, c'est d'aller, lorsque je dis premier, c'est pas que c'est plus important, c'est juste une et deux. Donc, la première manière, c'est d'aller du marché vers l'industrie, vers notre industrie. Ou bien deuxième, c'est d'aller de la matière première vers notre industrie. Je veux par là dire que quoi? Aller de la matière première vers notre industrie signifie quoi? Signifie que, premièrement, première méthode de choix, on peut regarder l'environnement dans lequel on aimerait implanter notre usine, notre agro-industrie, essayer de voir peut-être dans un rayon de 10, 50, 100 km, est-ce qu'on a une matière première qui est en abondance et qui est présente sur une longue durée sur l'année, c'est-à-dire peut-être 5, 6, 8 mois ou bien 12 mois sur 12. Est-ce qu'il y a certains produits agricoles qui sont là en permanence, en quantité et sur plusieurs mois de l'année, au moins sur 50% des mois de l'année? Si la réponse est oui, alors on peut prendre donc ces matières premières et réfléchir maintenant quels peuvent être les dérivés de ces matières premières. Les dérivés, ça veut dire que quel type de produit est-ce que je peux obtenir en transformant telle matière première. Peut-être une matière première peut vous donner peut-être 5 dérivés, 5 produits possibles. Je prends un exemple simple. Euh, Prenons le maïs. Ou bien, ouais, le maïs. Ouais, bon, prenons le maïs. À partir du maïs, on peut avoir la farine de maïs pour faire du couscous. On peut faire de l'amidon. On peut faire de la bouillie. Ou bien on peut l'utiliser comme ingrédient pour les nourritures infantiles. Donc, lorsque vous avez vu, ok, voilà telle matière première agricole qui est en permanence, en permanence, en grande quantité et sur plusieurs mois de l'année, alors on réfléchit, voilà les différents produits qu'on peut avoir. Vous allez maintenant dire, ok, parmi tous ces produits, vous devez maintenant faire une petite étude de marché, une petite analyse de marché pour voir parmi tous ces produits-là, lequel a le plus fort potentiel commercial. On ne va pas entrer dans les détails, sinon ça va être très long, mais vous faites votre analyse pour voir parmi ces dérivés, lequel, ben, quels sont les potentiels commerciaux de tous ces dérivés. Et maintenant, vous allez peut-être voir, ok, sur ces dérivés, il y a peut-être un qui a un très bon potentiel commercial, le deuxième qui a un potentiel commercial moyen. Alors, lorsque vous allez vous lancer, vous dites, ok, je commence par le dérivé qui a le plus grand potentiel commercial.
Donc voilà que vous quittez de la matière première pour votre industrie pour faire le choix du produit. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, ou bien deuxième manière qu'on a vu tout à l'heure, c'était du marché vers votre industrie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez analyser euh, quels sont les besoins d'une population ciblée, d'une clientèle ciblée. Comment le faire? Vous pouvez observer par exemple les importations. Parce que c'est plus facile de trouver les données statistiques des produits qui ont été importés dans le pays ou bien dans la sous-région. Donc si vous remarquez que, ok, il y a tel et tel type de produits qui sont importés majoritairement en grande quantité dans le pays, ça signifie automatiquement qu'il y a une demande, il y a un besoin fort qui est présent. Alors, en fonction des produits qui sont importés massivement, vous pouvez maintenant voir est-ce que parmi ceux-là, il y a certains où je pourrais me lancer et avoir du succès. Bien entendu, première chose aussi à faire, c'est de vérifier que le produit que vous avez identifié, que la matière première peut être disponible à court, moyen et long terme. Donc, c'est donc comme ça que vous créez du marché vers votre usine. Bon, lorsque je dis du marché, si c'est importé, ça veut dire forcément que ça va être commercialisé. C'est pour ça que je parle du marché. Deuxième possibilité aussi du marché vers votre usine, c'est de faire des tours dans quelques supermarchés, par exemple. Donc, vous allez dans quelques supermarchés, vous causez, vous trouvez des stratégies à mettre en place pour avoir l'information. Et très souvent, c'est en causant avec, par exemple, les caissières des supermarchés, hein, puisque c'est elles qui sont en contact direct avec le produit et le client. Vous n'allez pas aller en plein supermarché commencer à causer avec elle, non, mais vous allez trouver comment faire pour pouvoir l'aborder peut-être lorsque son travail finit et autres. Bref, vous trouvez comment entrer en contact avec des caissiers de supermarché. Vous présentez votre projet euh, sans, sans se cacher, sans embâche. Je vous dites, ok, j'aimerais me lancer dans la transformation de produits ici dans le pays et j'aimerais bien savoir quels sont les produits alimentaires que tu penses qui ont un fort potentiel commercial, qui sont vendus très régulièrement, où vous avez régulièrement des ruptures de stock. Et toi étant en contact avec le client et autres, est-ce que je peux avoir quelques informations précieuses venant de ta part? Donc vous allez faire ça avec une, deux, trois, ou bien dans un, deux, trois supermarchés. Bref, dans plusieurs supermarchés différents. Et après, maintenant, vous faites la synthèse des réponses que vous avez obtenues. Vous allez remarquer certainement que si vous faites chez 5 ou bien chez 10 supermarchés, c'est possible que vous allez remarquer qu'il y a un type de produit qui revient. Si c'est sur 10, il y aura peut-être un type de produit qui revient 5, 6, 7 fois. Alors ça veut dire que voilà le produit qui peut avoir un bon potentiel commercial. Maintenant, bien entendu, une fois que vous allez remarquer que okay, c'est tel produit qui a un bon potentiel commercial, vous devez encore maintenant vous rassurer que la matière première est disponible à court, moyen et long terme. Et si c'est le cas, vous vous lancez. Donc, voilà donc trois méthodes euh, basées sur la raison et non sur une envie personnelle ou bien l'amour que vous avez pour tel ou tel type de produit. Non, il faudrait essayer de faire le plus possible vos choix de façon logique, euh, de façon raisonnée, hein, et non uniquement parce que vous aimeriez faire tel ou tel produit. Donc, un petit résumé pour terminer la vidéo. Vous avez trois possibilités pour faire le choix du produit à transformer. Bref, ça, ce sont les trois possibilités que moi je conseille. Il y a certainement plusieurs autres, mais les trois possibilités que je conseille, c'est premièrement, regardez dans l'environnement où vous aimeriez implanter votre usine, votre agro-industrie. Est-ce que dans un rayon de 50, 100 km par là, il y a certains produits agricoles, certaines matières premières agricoles en quantité et présentes sur plusieurs mois de l'année? Si c'est le cas, vous analysez quels peuvent être les dérivés de ces matières premières agricoles et maintenant faire, parmi tous les dérivés que vous allez trouver, faire une mini-analyse pour voir, une mini-étude de marché, mais une mini-analyse de marché pour voir lequel de ces dérivés offre le plus fort potentiel commercial et vous commencez par lui. Plus tard, vous allez pouvoir faire les autres dérivés, mais vous commencez par celui qui a le plus fort potentiel commercial. Deuxième possibilité, c'est de voir les importations. C'est-à-dire, vous analysez les importations qui ont été effectuées dans telle zone. Quand je dis zone, ça peut être un pays, une sous-région. Et vous essayez de voir quels sont les produits qui ont été majoritairement importés en termes de quantité, en termes de chiffre d'affaires. Et vous maintenant essayez de voir est-ce que
je serai à mesure de faire ce produit. Bien entendu, s'assurer de la disponibilité de la matière première. Et troisième possibilité, aller en contact avec, par exemple, les supermarchés ou peut-être les boutiques. Mais les supermarchés, c'est l'endroit quand même, bon, pas que idéal, mais c'est un endroit qui va vous donner des, plus d'informations fiables. Mais vous n'allez pas faire avec un seul supermarché. Vous faites avec 3, 5, 10 supermarchés. Vous causez avec les caissières en dehors de leur lieu de service pour essayer de savoir quels sont les produits qui peuvent avoir un bon potentiel commercial, quels sont les produits qui pourront vous encourager à transformer. Et maintenant, une fois que vous avez des réponses, vous faites une synthèse de tout ce que vous avez eu comme réponse à gauche, à droite, et vous vérifiez est-ce que la matière première peut être disponible, et bien entendu, est-ce que je serai à mesure de transformer un produit, et de faire un produit de qualité, à mesure de battre la concurrence de ces produits, de ces importations. Donc voilà donc 3 méthodes que je viens de vous montrer pour faire votre choix de transformation. Est-ce que vous savez déjà le produit que vous allez transformer? Merci et à une prochaine fois.